Seigneur, je m'en vais vous partager la méditation que j'ai eu à faire par rapport à cet évangile de Jean 2, les versets 1 à 11 que je m'en vais lire. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas de noces avec ses disciples. Or, en manqua de vin, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Et ils les remplissèrent jusqu'au bout. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Chers amis, cet évangile est extrêmement riche parce que chaque mot a un sens. C'est un extrait d'évangile rempli de beaucoup de significations. On voit d'un côté la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est là. Généralement, dans le fait, lorsqu'il y a un manque, on se tourne vers les riches. C'est les riches qui peuvent venir au secours. Mais là, c'est une pauvre femme. C'est une pauvre femme qui a pitié de la situation du mari. C'est une pauvre femme qui a vraiment le souci de bien faire. C'est une pauvre femme qui ne pense pas à elle, mais qui pense au plaisir et au bonheur du marié. C'est elle qui vient voir Jésus et non plus de vin. Et d'un côté, on nous dit, Jésus est avec ses amis, ses disciples, il est là. Il sait qu'il y a un manque. C'est le Fils de Dieu, il connaît tout. Il sait qu'il y a un manque, mais il ne bouge pas. Et en nous mettant une communion entre Marie et Jésus, on nous révèle déjà l'importance de la prière d'intercession. C'est sa mère qui vient intercéder pour que tout marche. C'est elle qui prend l'initiative. Jésus connaissait la situation, il pouvait bien agir. Mais le fait que Marie vient vers Jésus, on nous révèle la force de la prière d'intercession. Et Marie est bien celle qui est entre les hommes et Jésus. C'est notre avocate auprès de son fils Jésus. C'est elle qui dit à son fils, ils n'ont plus de vin. Et Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue. Quelle heure? On sait bien que dans l'évangile de Saint Jean, l'heure, c'est l'heure de la gloire. Et l'heure de la gloire, c'est sur la croix. C'est là où Jésus se révèle totalement dans sa dignité de roi. C'est là où il révèle sa puissance comme fils de Dieu. C'est là où il est Seigneur. C'est là où il est couronné de gloire. C'est pourquoi la conclusion déjà nous dit, Jésus accomplit cela et ses disciples crurent en lui. C'est pour inviter les disciples à les reconnaître comme le Messie, comme le roi. Et il est reconnu comme roi, défiguré sur la croix. Et Jésus dit, l'heure de la reconnaissance du Fils comme le roi de l'univers n'est pas encore arrivée. Mais par la force de l'intercession de Marie, Jésus va anticiper l'heure. Il va manifester sa gloire. Il va se faire reconnaître comme le Messie, comme le roi de la terre. Et Marie, on ne nous dit pas que après cela, quand Jésus a émis un certain doute dans l'agir, où il a posé un problème à la Vierge Marie pour dire « mon heure n'est pas encore arrivée », on ne nous dit pas que Marie a gardé cela dans son cœur comme d'habitude. Mais Marie va dire au serviteur « faites ce qu'il vous dira ». On nous révèle là Marie qui atteint le paroxysme de la foi. Avant, elle réfléchissait parce qu'elle voulait comprendre qui est Jésus. Elle méditait dans son cœur pour comprendre le message, pour comprendre son fils. Maintenant, on nous révèle que Marie a compris qui est Jésus et elle agit. La maturité de la foi, c'est dans l'agir. Et Marie atteint le paroxysme de la foi, elle agit. Quelqu'un qui atteint la maturité de la foi ne se pose plus de questions. Il agit parce qu'il sait que dans l'agir, Dieu est là. Et Marie agit. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va leur dire, remplissez d'eau les cuves. Ils les remplirent jusqu'au bout. Il leur dit, maintenant puisez et portez-en au maître du repas. On nous parle déjà de 6 jarres. Il y avait 6 jarres. Ils ont rempli.
Si, pour comprendre, il faut répartir un peu dans le livre de la Genèse. Le 6 jours de la création. Et si on a été bien attentif, lorsqu'on lit la première page de la Bible, on nous dit Dieu fait ceci et il vit que c'était bon, c'était le premier jour. Mais lorsqu'on rentre dans l'exégèse, on se rend compte que du midi, du matin plutôt, jusqu'au soir, ce n'est pas le premier jour. Un jour, c'est le matin jusqu'au matin. Mais du matin au soir, ce n'est pas un jour. Mais on nous dit que c'était le premier jour. Avec la première page de la Bible, la création, on nous révélait déjà la création qui était incomplète. Le jour qui n'était pas encore achevé. Le jour qui était à son achèvement. Et ici, 6 jarres. Jésus remplit 6 jarres de vin pour montrer l'inachèvement encore de la création, qui sera totalement achevé le vendredi saint sur la croix, où Jésus sera roi. C'est là que le jour sera accompli. Et le dimanche, la résurrection, c'est la récréation. L'univers devient complet, le jour devient complet. C'est pourquoi on passe du samedi au dimanche. On ne priera plus Dieu le samedi, le Shabbat. On va prier Dieu le dit Dominicus, le dimanche. Donc on nous révèle l'incomplétude même dans l'acte qui sera accompli totalement le dimanche de la résurrection. Mais ce qui est intéressant, chers frères et sœurs, c'est que Jésus, qui a transformé l'eau en vin, il y a quelque chose de fondamental, un petit détail qu'on ne fait pas souvent attention. L'eau qui a été transformée en vin n'a pas changé de couleur. C'est ça qui est essentiel. C'est là le miracle. Jésus leur demande de puiser l'eau et de donner. L'eau n'est pas devenue rouge de la couleur du vin, non. L'eau est restée l'eau. L'eau a gardé sa nature d'eau. Et c'est cette eau-là que Jésus demande de donner aux gens à boire comme vin. C'est de la folie, chers frères et sœurs. C'est là le miracle. Le signe de Jésus, c'est le signe de la folie en fait. Qui ne connaît pas l'eau? Qui ne reconnaît pas l'eau? Tout être humain qui voit une bouteille comme cela sait que c'est de l'eau. Mais qui voit une telle bouteille saura que soit c'est un jus ou soit c'est le vin. Quelqu'un qui est lucide, bien sûr que oui. Mais on ne peut pas te dire prendre une bouteille d'eau et de boire que c'est le vin. Tu vas dire que tu es fou. La réaction de ceux qui ont rempli les jarres d'eau, les serviteurs, ils n'ont pas douté. Quand Jésus leur dit, donnez aux gens. Ils ont pris de l'eau, ils ont donné aux gens. Le miracle se passe à quel moment? Ce n'est pas par les yeux, le miracle c'est dans la bouche. C'est lorsqu'ils mettent dans leur bouche l'eau, ils se rendent compte que ce n'est plus l'eau, c'est devenu le vin. Voilà le miracle, chers frères et sœurs. Voilà le signe que Jésus a accompli. En fait, on nous révèle quelque chose d'essentiel. Dieu fait des choses avec nous. Mais avec les yeux, il est difficile de voir. On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est parce qu'ils ont cru à la parole de Jésus. Donner aux gens, goûter. Ils pouvaient dire, on ne va pas goûter, on sait que c'est de l'eau, je n'ai rien fait. Mais c'est parce qu'ils ont cru à cette parole. Au niveau de leur cœur, ils ont goûté, ils se sont rendus compte qu'il y avait un miracle. L'eau était devenue le vin. C'est la même chose, on peut dire avec l'Eucharistie. On voit le pain, on voit le vin, mais c'est le corps de Christ, c'est le sang de Christ. C'est pour te dire quoi, chers frères et sœurs? Souvent, tu demandes des choses à Dieu. Tu attends que Dieu agisse. Mais parfois, tu as déjà agi. Mais comme tu veux voir l'agir de Dieu par tes yeux, tu restes devant ton miracle. Tu restes devant les signes de Dieu. Tu restes là à attendre alors que Dieu t'a déjà donné. Le miracle, ce n'est pas quelque chose d'extra, d'éclat. Non, Dieu fait des choses simplement. Ce que tu vois avec les yeux, ne le vois plus avec tes yeux. Vois cela avec ton cœur, tu verras qu'il y a le miracle de Dieu. Ceux qui ont vu l'eau, s'ils avaient dit que ce n'est que l'eau, ils n'allaient pas boire. Ils allaient dire, mais vous nous donnez l'eau à la place du vin. Ils allaient se moquer de la fête. Mais dès lors qu'ils ont pris cette eau, ils ont bu, ils se rendent compte que ce n'est pas l'eau, c'est le vin. C'est ça le signe de Dieu. Là où tu crois que Dieu n'agit pas, c'est là où il agit. Et quand Dieu te dit, fais, fais-le. C'est ce que la Vierge Marie nous invite. Fais tout ce qu'il vous dira. Tout ce que tu demandes à Dieu, tout ce que tu veux que Dieu accomplisse avec toi, il l'accomplira. Mais ne cherche pas à voir l'accomplissement de Dieu dans les yeux. Les yeux ne nous font pas voir l'accomplissement de Dieu, mais c'est le cœur qui nous fait voir l'accomplissement de Dieu. Ce que tu demandes s'accomplira que si et seulement si ton cœur est connecté au nexus de Jésus. Ton cœur a les yeux pour voir. Lorsque tu vois avec le cœur, tu verras que Dieu fait beaucoup de choses avec toi. Et agis, va au large. N'attends pas.
Si tu veux faire un projet, n'attends pas la solution. Si tu veux faire ceci, n'attends pas. Agis, avance, prospère. Donne-toi le moyen d'avancer. Comment cela va se faire? Je ne sais pas, mais va quand même. Parce que Dieu te dit, vas-y, va. Qui s'engage avec Dieu sur le chemin de foi gagne toujours. Il ne perd jamais. Que Dieu qui nous invite à prendre cela au sérieux. Ils n'ont plus de vin. C'est ma parole d'ordination. Chaque jour, je découvre que Dieu fait chaque chose de nouvelle avec moi. Et je sais et je crois fermement qu'en cette année nouvelle 2023, il en fera davantage avec toi. Il fera beaucoup de choses avec toi. Mais n'attends pas quelque chose d'éclat, d'extraordinaire par tes yeux. Il fera beaucoup de choses avec toi si tu le vois avec ton cœur. Qu'il ouvre ton cœur à la présence de l'Esprit Saint pour que ton cœur soit les yeux qui voient plus que tes yeux. De sorte que chaque jour, tu puisses dire merci Seigneur, merci. Que tu trouves dans l'eau le vin, que tu trouves dans le peu la vie, que tu trouves dans toutes choses Dieu. Qu'il te bénisse.